dans le sillage de notre discussion avec Charles-Henri Devigny, Pascal Sévy, donc avec nous, une fois par mois également le vendredi, pour un cas pratique lié aux enjeux de banque privée. Pascal, rebonjour, vous êtes team manager chez Oddo BHF Private Banking, banque privée. Le cas pratique de ce mois, c'est un cas qui concerne une succession avec un client qui vient vous voir, qui est un jeune septuagénaire, c'est ça, 70 ans, avec un patrimoine global de 10 millions d'euros. Il est marié, il a des enfants, des petits-enfants. Il est marié sur le régime de la communauté légale. 3 enfants majeurs et 5 petits-enfants mineurs. Il veut organiser sa succession en optimisant, évidemment, la transmission de son patrimoine à ses enfants et ses petits-enfants. Absolument. Comme toujours, dans mon métier, on doit faire un diagnostic. Donc, avant de commencer à conseiller quelqu'un, en plus, il y a un aspect psychologique qui est très important dans la succession et la donation. Donc, on va déjà analyser son âge, l'état de son patrimoine, est-ce qu'il y a des plus ou moins values, et l'objectif de donner, quel est-il? Est-ce qu'il veut lui-même donner un petit peu de directives dans les fonds qu'il va transmettre? Donc, on fait déjà tout ce premier travail. On se rend compte avec lui qu'il est prêt à se démunir de son vivant. Donc, ça, c'est quand même l'un des aspects les plus importants. Et ce qu'il souhaite surtout, c'est pouvoir utiliser toutes les techniques qui s'offrent à lui de son vivant, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de tout ça? Donc, notre métier va consister en fait à le guider. On fait ça de concert avec son notaire et on va l'aider ensuite à choisir qu'est-ce qu'il donne et qu'est-ce qu'on lui conseille de faire avec les fonds qui vont être donnés, donc aux enfants et petits-enfants. Quelle a été la première décision qu'il a pu prendre pour se démunir de son vivant, comme vous dites, Pascal, et transmettre donc sans attendre aux générations suivantes? Alors, comme on était à l'approche de Noël, déjà, on lui a conseillé de faire ce qu'on appelle un présent d'usage. Le présent d'usage, il doit être dérisoire par rapport au patrimoine et cohérent par rapport aux revenus. Donc, c'est vraiment comme faire un petit cadeau sympathique. Donc là, il a décidé avec son épouse de donner 4 000 euros à chaque enfant, 2 000 euros à chaque petit enfant. Ce n'est pas déclaré auprès des autorités, mais ce qu'on conseille de faire en général, dans le libellé du virement, c'est d'indiquer cadeau de Noël avec le prénom de l'enfant. Et ça permet déjà de donner un peu, ça fait plaisir et c'est tout à fait légal de pouvoir le faire de cette manière. Ça, on peut le faire, le présent d'usage, le cadeau, on peut le faire de temps en temps, il ne faut pas en abuser, il faut qu'il y ait une occasion, et vous dites il faut que ce soit rapporté effectivement au patrimoine, aux revenus, au train de vie de la personne. Voilà, un milliardaire peut, je ne sais pas, offrir une Ferrari à ses enfants, ça restera dérisoire par rapport à son patrimoine. Non, mais je grossis foncièrement un peu le trait. Effectivement, sur ce patrimoine, quelques milliers d'euros, effectivement, ça apparaît quelque chose de suffisamment dérisoire pour qu'on puisse le donner sous forme de cadeau, effectivement, sans que ce soit requalifié comme un don ou une donation, qui est l'autre outil effectivement de transmission de son vivant. Donc comme là, il ne l'a jamais donné, en fait, la règle dit qu'on a le droit de donner 100 000 euros par parent, par enfant tous les 15 ans. Donc avec son épouse, ils peuvent donner 200 000 euros à chacun des enfants. Donc il n'a jamais utilisé cet abattement, c'est l'occasion de le faire. Attention, si jamais il décède dans les 15 ans qui suivent, l'abattement sera déduit de la succession. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'ils peuvent donner avec eux. Et en regardant leur portefeuille d'actifs financiers, on voit qu'ils ont quand même des positions d'actions qui sont en très forte plus-value, notamment sur des titres comme LVMH et Air Liquide. Donc on leur conseille de donner ces titres-là, parce qu'en fait, la donation va purger la plus-value. En gros, les enfants vont recevoir ces titres et en fait, le compteur de plus-value repart à zéro. Donc pour eux, c'est une manière de purger. Les enfants reçoivent quelque chose qui est intéressant et ils peuvent utiliser en effet ce premier abattement et transmettre déjà aux enfants. Comment est-ce qu'on s'assure quand on est dans le cadre d'une donation, donc on n'est plus dans le cadeau ou le présent d'usage, quand on est dans le cadre de cette donation, avec en plus des actifs financiers, des actions en l'occurrence, quelles sont les règles et les bonnes pratiques qui permettent d'éviter tout conflit futur potentiel au sein de la génération suivante notamment? C'est très important. Il y a une technique très intéressante qui s'appelle la donation-partage. Ça se fait devant un notaire. Donc en fait, ils vont faire toute cette procédure devant le notaire. La donation-partage permet de figer en fait, la somme qui est donnée aux enfants. Donc en gros, le fait de faire ça évite de faire un rééquilibrage au moment du décès. Donc s'il y en a un qui a fait n'importe quoi avec les fonds, la donation-partage protège les autres. Et ça permet en fait d'éviter des problèmes futurs, notamment au moment du décès. Celui qui a gardé ses LVMH et ses Air Liquide par rapport à celui qui, je ne sais pas, aura tout mis dans FTX, par exemple, effectivement, ne sera pas lésé par rapport à la situation qui aura été figée au moment de la donation. Et ça se fait vraiment devant un notaire, c'est important.
Vous avez pu conseiller également justement la génération suivante, donc le couple de septuagénaires qui a 3 enfants majeurs. Voilà. Vous avez pu leur apporter du conseil également. Oui, en fait, ils n'avaient pas de projet immobilier identifié ou autre à ce stade. Bon, nous, Air Liquide, LVMH, ce sont des titres qu'on aime bien. Pour des questions évidentes quand même de concentration, on leur a proposé de garder uniquement 5% dans chacune des valeurs, avant justement que de la plus-value recommence à se créer. Et puis, bon, on va revenir à une des allocations les plus traditionnelles, mais avec un horizon temps intéressant et des conditions de marché qui s'y prêtent aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir à peu près 60% en actions, 40% en produits de taux. Et on arrive avec ça sur un horizon à 10-15 ans qui est le leur, à leur construire des portefeuilles qui sont vraiment intéressants et diversifiés. Un autre dispositif qui a pu être utilisé dans le cadre de ce cas pratique, parce que effectivement le client a moins de 80 ans et que ses enfants sont majeurs, c'est le don Sarkozy. Oui. Alors, du nom de celui qui l'a créé. On s'en souvient encore ? Absolument. Donc, en fait, l'idée, cette fois, c'est de donner jusqu'à 31 865 € par parent, par enfant, toujours tous les 15 ans. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'on peut transmettre de nouveau. Cette fois, on ne va pas transmettre des titres, on va transmettre des liquidités, donc ils sont venus, en fait, s'ajouter à ces portefeuilles. Ce don, c'est bien de l'utiliser de son vivant, parce qu'en fait, il n'est pas applicable à la succession. D'accord. C'est pas rapportable à la succession, effectivement. C'est pas rapportable à la succession. Mais ça permet de venir encore abonder les portefeuilles. Et quand même, quand vous faites le décompte de tout ça, on vient de donner aux enfants quasiment 800 000 € sans payer aucun droit. Ouais. Alors, très important de le rappeler, Bien sûr. On parle souvent de taxation en France, mais on oublie parfois aussi qu'il peut y avoir quand même des techniques de transmission qui sont très intéressantes. Est-ce qu'il y a des obligations déclaratives particulières auprès de l'administration fiscale, par exemple ? Absolument. Donc, néanmoins, le don de 100 000 €, il est à déclarer assez rapidement. Ouais. Le don Sarkozy, il est à déclarer dans le mois qui suit. Il y a une case spécifique pour le faire. Et nous, évidemment, nous accompagnons nos clients pour être sûrs que c'est fait. Ce sont les donataires qui doivent faire cette déclaration. Ceux qui reçoivent. Ceux qui reçoivent. Donataire, celui qui reçoit. Absolument. Donc pour le don Sarkozy, cas spécifique, et pour l'autre, le faire assez rapidement après avoir reçu les fonds. Qu'est-ce que les grands-parents, donc je reprends effectivement le couple marié de 70 ans, donc les enfants ont été bien traités, les petits-enfants ont pu recevoir effectivement un chèque à Noël, un présent d'usage. Qu'est-ce qu'il est possible de faire d'autre pour la génération d'après, celle des petits-enfants ? Via le mécanisme de donation transgénérationnelle, là aussi on peut donner par grand-parent 31 865 €. Donc là, on fait en gros 31 865 fois 2 fois 5 et on rajoute encore quasiment 300 000 €, même un peu plus, de nouveaux qui sont transmis. Donc ce couple-là, finalement, a transmis plus d'1 million € sans payer aucun droit aux enfants et aux petits-enfants. Donc c'est quand même... je trouve en tout cas très intéressant. Évidemment. Pouvoir le faire. Quel conseil vous avez pu apporter aux petits-enfants qui, je le rappelle, sont 5 et mineurs ? Oui, tout à fait. Alors ça se fait de concert évidemment avec les parents. Là, l'idée, c'est qu'on a un horizon de temps encore plus important devant nous. On continue quand même de privilégier plutôt les actions. Et ce qu'on aime bien pour cette génération-là, c'est de faire plutôt des fonds thématiques. Alors on peut discuter de thématiques qui peuvent plaire à la famille pour X raisons. Sinon, on va pousser des thématiques qui nous semblent importantes, comme la transition énergétique, comme la cybersécurité, comme des fonds sur le thème de l'eau ou des matières premières. Ça nous semble intéressant et on a vraiment du temps devant nous. Et évidemment, il y aura des arbitrages à venir. Mais là, on est assez confiant pour faire des portefeuilles en action. Au-delà des systèmes de présent d'usage, de donation-partage qu'on vient d'évoquer, quelles sont les autres techniques que vous avez pu considérer d'ailleurs dans ce cas pratique spécifique ? Alors ce couple a du patrimoine immobilier, ils ont leur résidence principale et une résidence secondaire. Donc là, on s'est plutôt attelé au patrimoine financier. Sur la résidence secondaire, il y a une technique qui est intéressante, ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Donc c'est transmettre de son vivant un bien. On applique la même grille en fait, de droit de donation, sauf qu'on ne l'applique pas sur 100% de la valeur du bien. C'est ça le démembrement. Par rapport à l'âge de ce monsieur, au lieu de prendre 100% de la valeur du bien de la résidence secondaire, on va prendre 60% et appliquer la fameuse grille. Alors attention, il a 71 ans en mai, ça change. Là, c'est plus 60, c'est 70%. D'accord. 10 ans, en fait, on rajoute 10%. D'accord. Donc là, je trouve qu'il a un âge pas mal pour pouvoir le faire. Souvent, d'ailleurs, les droits sont payés par les parents. Ils deviennent usufruitiers, les enfants deviennent nus propriétaires. En tant qu'usufruitiers, si jamais la maison était louée, c'est eux qui touchent les fruits. Ouais. S'ils payent l'IFI, c'est pour eux également. Voilà. Mais tout bénef pour les enfants. Tout bénef pour les enfants et surtout, le bien est transmis au moment du décès, il n'y a plus rien à payer. Par contre, s'ils veulent le vendre, il faut avoir l'accord des nus propriétaires. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ils décident de vendre la résidence secondaire, ils ont le droit de reporter le démembrement sur, par exemple, un portefeuille d'actifs financiers, avec les mêmes avantages et les mêmes contraintes. D'accord.
Et on peut démembrer autre chose que de l'immobilier, hein, c'est ça. Même des œuvres d'art. Voilà. Même des œuvres d'art. Oui, tout à fait. J'ai appris ça récemment, mais Partage un tableau. En fait, l'usufruitier continue de le voir. J'entends, d'en profiter et d'en faire profiter les autres. Non, mais on a vu ça sur des grosses collections d'œuvres d'art avec des grosses pièces. Ça peut être aussi intéressant de le faire, toujours dans l'optique de transmettre de son vivant dans des meilleures conditions. Il y a un dispositif qu'on n'a pas évoqué, Pascal, et qui retrouve quand même tout son sens quand on parle de succession, c'est l'assurance vie. Absolument. Parce que là, tout ce qu'on a dit, bon, donner, c'est donner. C'est fini. Il s'est démuni. Il ne peut pas retourner voir ses enfants en disant... Il y a des techniques en plus qui existent, mais disons que donner, c'est donner. L'assurance vie, donc ce monsieur avait déjà une assurance vie. Il l'avait en fait déjà abondée avant ses 70 ans. Ce qui est hyper intéressant dans l'assurance vie, c'est qu'on a ce qu'on appelle la clause bénéficiaire. Et moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un formidable outil de planification successorale pour plein de raisons. D'abord parce qu'on peut la changer tout au long de sa vie. Bon, il ne faut pas, à la veille de son décès, aller nommer une personne obscure. Oui, son chat ou son chien. Voilà. Oui, effectivement, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais néanmoins, l'idée, c'est de pouvoir vraiment la faire évoluer en fonction... Quand on voit bien que si ce monsieur atteint 90, 95 ans, il aura peut-être plus envie de privilégier ses enfants, mais ses petits-enfants. Ouais. Ça permet aussi de protéger le conjoint. Ça permet de nommer des personnes qui ne sont pas des héritiers en ligne directe aussi. Il y a des abattements et il y a plein de techniques possibles autour de la clause bénéficiaire. Alors, le conseil qu'on donne, c'est de faire très attention à sa rédaction parce qu'il peut y avoir des pièges. Par exemple, nommer quelqu'un, si on change d'épouse en cours de vie, qu'on a spécifiquement nommé la première avec son nom et son prénom, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Oui. Et donc, il faut la revoir régulièrement et l'adapter vraiment au changement de vie. Mais ça, c'est extrêmement intéressant et ça permet de planifier sa succession, cette fois, sans se démunir. On allie toutes ces techniques et on essaye de faire en sorte d'accompagner ce monsieur avec toutes les techniques possibles qui existent en France et qui, je le rappelle, peuvent être extrêmement intéressantes. Puis, on voit bien tout l'intérêt, effectivement, de conseiller ce couple... puis ensuite ses enfants, et puis demain peut-être les petits-enfants également. Et arrière-petits-enfants. Et arrière-petits-enfants, ça ne s'arrête pas. L'augmentation de l'espérance de vie. Salut. Merci. Ça devient une clientèle captive. Oui. Bien conseillé, oui, une clientèle bien conseillée. Et d'ailleurs, si elle m'écoute, je la salue. Moi, j'ai une cliente de 98 ans, et avec qui on a déjà, depuis de nombreuses années, évoqué tous ces sujets. Merci beaucoup, Pascal. Et oui, c'est des sujets auxquels il faut réfléchir le plus tôt possible, absolument. Je vais dire ça comme ça. Merci beaucoup, Pascal Sévy qui était avec nous, team manager chez Oddo BHF Banque Privée, et Charles-Henri Dovini qui nous accompagne également, président de la F2JC pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.